quel bel âge, ma bon anniversaire, Interval VAE. Merci d'être nombreux au rendez-vous. Vous êtes intéressés par une VAE, validation des acquis par l'expérience. On décryptera bien évidemment tout au long de notre rendez-vous. 10 ans, ça valait bien de nous poser, de nous rassembler, de nous retrouver pour ausculter la dynamique qui a été créée et mise en place dans les Hauts-de-France depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, un sommaire très chargé et passionnant, puisque vous entendrez les témoignages des acteurs de la filière, bien évidemment, des usagers, des entreprises, des partenaires, pour bien comprendre les points de force de la validation des acquis par l'expérience et aussi comprendre un peu votre feuille de route pour les 10 années à venir. Bienvenue, Pierre Lardou. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes chez vous. Tiens, d'ailleurs, vous qui êtes sur la plateforme, vous pouvez nous poser des questions tout au long de ce rendez-vous et réagir. J'ai le fil de vos productions, de vos contributions qui va s'afficher. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à nous envoyer des questions. Et les témoins que je recevrai se feront un plaisir d'y répondre. Alors, Pierre Lardou, vous habitez près d'Amiens, oui, c'est entre ça. Albert et Amiens. Oui. Voilà. Et vous avez vécu avec enthousiasme, je crois, 2 validations des acquis par l'expérience. Vous avez commencé à bosser à 18 ans ? Oui, j'ai commencé assez tôt, assez jeune. Ouais. Et puis, je suis sorti de l'école avec un CAP dans le domaine de la chaudronnerie. Et mon premier job était un travail d'opérateur sur machine d'usinage. Donc, ça n'avait rien à voir avec mon diplôme d'origine. Et donc, vous avez voulu préparer un diplôme calé sur votre expérience en entreprise. Exactement. Je voulais vraiment me donner du sens à mon parcours et puis mettre un diplôme en face de cette dizaine d'années d'expérience. Vous en avez parlé à votre employeur ? Oui, bien sûr. Je me suis tourné vers le service des ressources humaines et donc on m'a accompagné pour cette première VAE. Oui. Donc vous avez fait une première VAE pour préparer un bac pro ? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Que vous avez eu avec j'ai succès, obtenu, oui. Mais c'est pas fini. Et donc j'ai continué avec une deuxième VAE vers un BTS. Puisque suite à la première VAE, j'ai intégré une équipe dans un service méthode où je faisais de la gestion de projet et donc j'étais un peu repéré grâce à cette première VAE. Et au bout de 4-5 ans dans ce service, j'ai voulu valider cette expérience-là avec un BTS que j'ai aussi obtenu par la suite. Et c'est pas fini. Puisque vous préparez un MBA actuellement ? Oui, exactement. Donc, avant le Covid, j'avais pour ambition de refaire une 3e VAE vers un autre diplôme. Et puis, finalement, je me suis tourné vers un MBA pour la suite. Donc, c'est une formation qui est sur 1 an. Donc voilà. Mais sans mes premières expériences sur les VAE, j'aurais pas pu... Parce que quand même, le parcours du BEP au MBA sur le management des organisations, je crois que vous préparez actuellement. Oui. La VAE, c'est le levier, c'était le levier indispensable pour réussir. Oui, voilà, tout à fait. C'est un dispositif qui vraiment permet d'évoluer, de progresser. Et puis, et aujourd'hui, clairement, s'il n'existait pas, je ne serais certainement pas là et je ne serais pas non plus dans les projets qui sont en cours pour moi. Oui. Vous me disiez, je vous cite, ça m'a permis de rattraper le temps perdu. Oui, c'est ça. Aussi, parce que je vous dis, j'ai commencé à travailler très jeune, à peine 18 ans, et forcément, on raisonne d'une manière quand on est plus jeune, et quand on peut rattraper ce temps-là pour reprendre, entre guillemets, ses études, eh bien, c'est vrai que le dispositif de VAE est vraiment adéquate puisqu'il permet de le faire, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez quitté cette boîte, mais en bon terme, pour aller vers un autre projet, vous avez créé votre micro-entreprise. Oui, c'est ça, donc c'est très récent, ça a quelques semaines. Sur quel métier, cet univers-là? Oui, donc c'est de l'accompagnement pour les entreprises, donc de la gestion de projet, et puis tout ce qui tourne autour de l'amélioration continue et également de la maintenance industrielle. Et tout à l'heure, vous avez dit j'avais besoin très vite de donner du sens à mon boulot.
Oui, c'est-à-dire que... Ce parcours-là vous a permis ça ? Oui, tout à fait, parce que une carrière, c'est long, mais ça passe vite. Je confirme. Et au bout de 10 ans du premier job que je faisais, je voulais vraiment mettre un point de passage dans ma carrière, les 10 premières années. Et avec l'obtention de ce diplôme, justement, ça permettait de faire un point d'avancement. Et ça permet effectivement vraiment de donner du sens, puisque d'un métier et d'une expérience dans le domaine de la machine-outil, j'ai vraiment validé un diplôme en face et la boucle. De la grosse pêche, vous, hein ? Il faut, ouais. Quel âge ? 38 ans. 38 ? Et merci pour ce premier témoignage. Alors vous restez avec nous parce que vous allez entendre les acteurs d'Intervalle VAE échanger avec nous et vous aurez certainement un commentaire, voire peut-être des questions à leur poser. Je vous présente à vos côtés Marc Géronimi, qui est délégué de région académique à la formation professionnelle initiale et continue, et par ailleurs directeur et coordonnateur du GIP FCIP. GIP, groupement d'intérêt public, FCIP. Formation continue, insertion professionnelle. On est dedans. Un grand plaisir également d'accueillir Béatrice Roland. Vous êtes responsable du dispositif académique de VAE et chef de projet Intervalle VAE. Ça fait plaisir d'entendre ça ? Oui. Hein ? Je suis ravie. Oui, parce que c'est l'aboutissement de vous êtes des militants de cet engagement, et là on a un vrai aboutissement. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir, Norbert Jaouen, responsable national de la VAE au ministère de l'Éducation nationale, et avec vous on replantera le décor tout à l'heure sur les enjeux bien sûr et la volumétrie de ce que ça représente aujourd'hui. Vous êtes nombreux à ce rendez-vous et on en est ravis, et parmi vous tous, il y a un groupe qui est réuni là, pas très loin, dans une salle au Novotel de Lille. Alors, ils sont dans le lobby d'accueil. Alors, vous les voyez, vous pouvez nous faire un petit coucou dans quelques instants, je suppose, parce qu'il y a un petit décalage entre ce qu'ils reçoivent et ce que vous voyez à l'antenne, mais ils vous regardent, ils nous regardent et ils vont suivre avec nous ces débats passionnants. Voilà, ils sont là et j'espère que dans quelques secondes, ils pourront réagir. Il y en a un qui a les mains dans les poches, là. Ce serait bien qu'il les enlève pour nous faire un petit coucou. En tout cas, on est très content que vous soyez avec nous pour suivre ce rendez-vous. Alors, Intervalle VAE, son engagement pour le territoire auprès de celles et ceux qui veulent grandir, un peu comme vous. Et ça n'est pas qu'un chemin professionnel, il y a bien d'autres choses. Je suppose que l'accompagnement de votre entourage est important, non ? Oui, forcément. Quand on quitte son employeur au bout de 20 ans, forcément, il faut avoir son entourage avec soi. Quand on se lance dans une démarche de VAE, qui est quand même un travail sur soi, et forcément, il vaut mieux, effectivement, on va être accompagné de ses proches, mais aussi d'un accompagnant. C'est top. Alors, un outil intéressant, la vidéo qui va suivre, parce que vous pouvez l'utiliser, vous, dans vos réseaux respectifs, qui présente la proposition d'Intervalle VAE, dont l'une des premières spécificités, c'est la proximité. Plus de 80 points de contact dans notre région. Regardez.
Voilà la carte de visite d'Interval VAE, l'histoire, le parcours, et puis surtout l'offre et la spécificité de cette démarche originale dans les Hauts-de-France. Béatrice, vous avez un commentaire par rapport à ce parcours qu'on vient de revisiter? Alors on y a travaillé. Alors le commentaire, c'est que je retrouve bien l'évolution du dispositif ouvert en 2002 pour la VAE au global. Ce dispositif fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Tout à fait. 2011 pour nous au niveau des Hauts-de-France, avec un démarrage au niveau du Nord-Pas-de-Calais, comme l'a présenté le Motion Design, puisqu'on fête nos 10 ans cette année. Une belle évolution parce que, en tant que chef de projet, moi je suis arrivée sur ce projet il y a 2 ans. Et quand je suis arrivée, la remarque que j'ai faite, c'est intercertificateur. Tout le monde était bien présent, on travaillait ensemble, on collaborait, mais on restait entre nous. Un peu un manque de visibilité. Alors la première démarche, ça a été de se dire, on a ce réseau pour voir si effectivement ce réseau est en capacité nous avons lancé une série d'audits de conformité. Une vingtaine d'audits. Oui, ouais. Une vingtaine d'audits. Et là, on a mis en avant, je dirais, l'engagement et le professionnalisme avéré des conseillers. Je dirais que ça a conforté l'idée que nous avions des lieux sur les Hauts-de-France, mais aussi des conseillers qui étaient à l'écoute. Alors, M. Lardou l'a dit, sans accompagnement, sans l'accueil au démarrage, cette démarche, je pense qu'elle peut paraître peut-être difficile, mais bien accompagnée. Alors, vous nous direz après comment vous allez aller encore plus loin, mais on a bien compris que cette notion de guichet unique sur laquelle on reviendra pendant notre rendez-vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est de replanter le décor des enjeux de la VAE de manière générale et également, bien évidemment, dans notre région. Alors, je ne sais pas si Christine Bernier nous a rejoint, chargée de la VAE et des dispositifs liés à la politique agricole. Elle est là, formidable. Bienvenue, oui. Bienvenue Christine. Vous allez bien ? Oui, très bien. Je viens de quitter une réunion, donc je viens juste de me connecter. Ah, voilà. C'est important que vous soyez avec nous, c'est quand même un événement, c'est 10 ans. Non, on replante le décor, Béatrice a dit rapidement il y a quelques instants. Il y a eu un premier, je ne sais pas si on dit concept, de la validation des acquis professionnels qui est apparu dans une loi qui date de juillet 92. Et elle rendait donc la validation des acquis possible. Ça, c'était le début. Et puis, chaque ministère, dont le vôtre, a été chargé de le mettre en place. Et c'est vraiment au début des années 2000, 2002 exactement, que vous avez commencé à échanger entre vous tous. Redites-nous quelles étaient les sources et les fondements de ces principes, de ces dispositifs, quand on voit l'impact que ça a avec le témoignage de Pierre. Expliquez-nous ça. En fait, nous avons mis en place un dispositif qui était ce que vous disiez, la validation des acquis professionnels. Effectivement, en 1992, le dispositif est arrivé auprès de tous les certificateurs qui délivraient des titres et des diplômes d'État et qui permettait à toute personne qui avait au moins 5 années d'expérience professionnelle de demander tout ou partie d'un diplôme. C'est ça. Donc nous, 5 ans, effectivement, c'est ce qui nous semblait effectivement des bonnes années, puisque 5 années d'expérience professionnelle dans un domaine en rapport avec l'objet et le secteur du diplôme, bien évidemment. Donc on devait vérifier que la personne avait bien travaillé dans le secteur et aussi au niveau, puisque nous, au ministère de l'Agriculture, si on prend cet exemple, nous allons du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Il fallait vérifier que la personne travaillait dans le secteur, mettons, de l'aménagement
Et s'ils souhaitaient un BTS aménagement paysager, il fallait vérifier aussi qu'il correspond bien à un niveau technicien supérieur. D'accord. Donc là, on a commencé... Oui. Pardon. Non, quel type de métier? Donc vous avez parlé de technicien paysager. Quels étaient les premiers métiers sur lesquels vous avez développé de la VAP à l'époque? Oui, alors nous, et encore aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le diplôme brevet professionnel responsable de l'exploitation agricole, qui est devenu responsable de l'entreprise agricole. C'est effectivement des agriculteurs qui se sont installés, des personnes qui souhaitent s'installer avec les aides de l'État. Et pour obtenir les aides de l'État, les aides nationales, on devait effectivement demander à bénéficier d'un brevet professionnel. Donc, il y a des personnes qui ont quitté l'école assez vite, qui ont aidé un peu leurs parents sur l'exploitation, et donc on souhaitait ensuite revenir dans ce dispositif-là qui leur permettait, à partir de leur expérience professionnelle, de valider le diplôme. Donc, le brevet professionnel, ça a été un des plus demandés. Après, nous avons le secteur aménagement. On a eu aussi les CAP jardiniers qui ont été beaucoup demandés aussi. Alors, ça a évolué, mais on était encore bien loin du guichet unique, qui était tellement attendu à l'époque. Il y avait plusieurs certificateurs. Enfin, c'était un peu complexe, le chemin, là. Oui, alors effectivement, nous, ce dispositif, tous les certificateurs ont travaillé au début seuls dans leurs différentes directions pour mettre en place ce dispositif, pour mettre en place un réseau, pour mettre en place des centres de validation. Et ensuite, on a trouvé utile de se réunir entre certificateurs pour travailler ensemble sur ce dispositif et puis aussi pour le bien du candidat, pour qu'on puisse renvoyer les candidats qui correspondaient à un autre certificateur que le nôtre. Donc moi, je renvoyais des candidats à l'Éducation nationale ou à Jeunesse et Sport et inversement. Puis on a commencé à s'habituer à se rencontrer pour en discuter. Et ça, c'était dans les années 2002. Tout ça, voilà, on est en 2002 et tout ça s'est fait sous l'égide de l'Éducation nationale. Et puis, bon, ça a progressé. Est arrivé Interval en 2011. Alors, sur 2 séquences, il y a une première séquence que vous appelez Interval 1, logique, de 2011 à 2013. Et c'est là que le guichet unique s'est mis en place. Ça a été facile ? En fait... Oui et non. Oui, parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble, donc on avait une habitude de travail, on s'entendait bien, puis on se connaissait, donc c'était facile de se réunir et d'en discuter. Maintenant, il fallait formaliser. Ça, on n'avait pas l'habitude de formaliser à travers des conventions ou des cahiers des charges à travail en commun. Donc, on a commencé avec 3 ministères. 3 ministères, tout à fait. 23 centres de validation. Voilà, et puis la DRAF, donc la direction de l'agriculture, et la direction Jeunesse et Sport et Cohésion sociale. On a commencé à travailler, on a expérimenté ce fameux dispositif de guichet unique avec nos diplômes qui étaient quand même assez nombreux. Donc on l'a fait jusqu'en 2013 et l'expérimentation a bien fonctionné. On avait à l'époque 23 centres. Et après, il y a eu une deuxième séquence où vous avez upgradé le dispositif 2016 à 2018, donc vous avez ouvert le jeu avec des nouveaux entrants. Qu'est-ce que ça a apporté de plus ? Eh bien, en fait, on a eu davantage de partenaires, donc ça nous a permis d'avoir davantage de centres de validation, parce que de 23, on est passé à 57 centres de validation dans la région. Et en plus, on s'est ouvert puisqu'on est devenu ensuite région Hauts-de-France, parce qu'au départ, on était Nord-Pas-de-Calais. Oui, tout à fait. Donc on a pu ouvrir. Les Picards, Pierre. Oui, non, mais finalement, vous l'avez fait et vous l'avez bien fait en maillant le territoire. Je crois que votre petite recette perso, c'est la proximité. Qu'est-ce que vous en retirez, si on prend un peu de hauteur, de toute cette expérience, ce cheminement, cette co-construction avec l'ensemble des acteurs ? Une meilleure connaissance des autres dispositifs. On avait aussi, on s'est professionnalisé les uns les autres, donc une meilleure connaissance aussi des personnes qui travaillent sur la VAE dans les différentes directions régionales. Et puis aussi, on a développé la communication et c'est vrai que certains ministères sont plus connus que d'autres.
Donc, si on parle de l'agriculture, effectivement, nous, on a toujours besoin de communiquer sur un peu les diplômes que l'on propose. C'est pas toujours évident. On connaît bien l'éducation nationale, on connaît bien la FOA. Après, il y a d'autres ministères, peut-être le ministère maritime, le ministère peut-être de la Défense. On ne sait pas forcément qu'il y a des diplômes derrière qui peuvent être proposés aux candidats. D'accord. Et aussi, nous, on a quand même la satisfaction aussi de pouvoir donner des diplômes à ceux qui ont travaillé, qui ont arrêté l'école très vite et qui méritent d'avoir le diplôme correspondant à leur fonction et à leur fonction actuelle. Donc, c'est satisfaisant pour nous de le constater. Bien sûr. Alors, merci à vos questions qui commencent à arriver. On va les aborder. La question de Sophie est très intéressante. On l'abordera dans quelques minutes. Bienvenue à Odile, à Fabien, qui nous font des petits coucous sur la plateforme. Donc, les points de force là, de ce que vous avez construit ensemble, en fait, pendant ces 10 années, c'est... un engagement des conseillers très fort, parce qu'au départ, les certificateurs, ils étaient entre eux, quoi. Et puis après... Ils étaient entre eux et, entre guillemets, chacun travaillait à sa manière. Ouais. Et là, aujourd'hui, dans le cadre du projet, alors ça s'est fait progressivement, mais les conseillers bénéficient de formations en intercertificateur. C'est-à-dire que sur l'année, on propose aux conseillers du réseau de participer, alors en fonction de leur avancée dans le dispositif, arriver, on va dire, dans le dispositif, de se former en intercertificateur. L'Éducation nationale forme les autres ministères sur ces certifications. L'objectif, c'est que ces personnes puissent offrir ce panel de 2200 certifications. Avec une lisibilité du réseau et ce guichet unique qui est la marque de fabrique des Hauts-de-France. Je pose la question à tous les acteurs du territoire que je rencontre. La crise, elle a fait bouger les lignes, elle a fait il s'est passé des trucs. On a dû s'adapter, bien sûr, au niveau des outils. On a dû amplifier, je dirais, le travail à distance, innover dans l'accueil des candidats. Les réunions que nous organisions en présence, alors réunions d'information collective, se sont transformées en VRIC, vidéo. Réunion d'information collective, vidéo, réunion d'information collective. Je peux pas, j'ai une vrique demain. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Non, on s'est adapté et je dirais que lors des comités techniques qui sont organisés régulièrement en intercertificateur, on a l'occasion effectivement de partager les bonnes pratiques. Très bien. Alors Fabien vous souhaite un bon anniversaire. Il y a des questions qui tombent. Moi, j'aime bien les aborder au fil de l'eau, même pour vous répondre à vos attentes. Mesdames, Messieurs. Alors, je cite une question, et il répond qui veut, de Sophie, qui dit, je la lis, je suis intéressée par ce dont on parle là, car j'ai moi-même déjà voulu faire une VAE et le ministère m'avait informé que le référentiel de la formation d'éducatrice de jeunes enfants ne correspondrait pas à mon parcours professionnel, ce qui n'était pas tout à fait exact. Et je souhaiterais savoir si je pouvais avoir l'occasion de refaire un dossier de VAE qui serait cette fois-ci accepté. Bon, Claire, elle demande si elle a ses chances, quoi. Oui. Elle peut renouveler sa demande. Alors, la validation des acquis, naturellement, c'est pas acquis de fait. Il faut vraiment... et la question, c'est les activités que je réalise, est-ce qu'elles correspondent bien aux activités, je dirais, du référentiel. Alors, moi, je conseille à Sophie, effectivement, de renouveler sa demande, bien sûr. Très bien. Bon, allez-y, Sophie. Merci pour votre question. Et vous, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions. Revenons à notre sujet, aux 10 ans d'intervalle VAE. On est toujours dans le sujet, bien évidemment, et je vous propose de découvrir un reportage qui met en avant le rôle du conseiller intervalle et surtout son apport, son accompagnement. Vous l'avez connu et testé, vous, auprès du candidat sur l'ensemble de son parcours. Regardez.
Je m'appelle Corinne Fang, je suis conseillère en projet professionnel au centre de validation de Valenciennes. Alors la VAE, ça consiste à valoriser son expérience professionnelle pour obtenir un diplôme, un niveau. Donc voilà, cette personne, elle a travaillé pendant un certain temps ou a eu des activités qui permettent d'envisager l'obtention d'un diplôme par ce biais-là. En tant que conseillère intervalle, j'accueille et j'oriente les personnes dans leur démarche de VAE. Donc dans un premier temps, on a un entretien individuel avec la personne pour cibler, identifier la certification qui correspond le mieux à son expérience. Je suis Didier Collet, donc je suis responsable de la plateforme Proche Emploi depuis maintenant pratiquement 2 ans. Le dispositif Proche Emploi, c'est un dispositif qui a été mis en place pour faire le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. On a un rôle aussi de conseil et d'information auprès des entreprises. On a la possibilité, avec un partenaire, de leur expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne la VAE. Et on a mis en relation, donc, via une visio, intervalle avec nos entreprises pour que Madame Fang puisse exprimer aujourd'hui ce que c'est que la VAE et mieux comprendre auprès des entreprises comment ça fonctionne surtout. Je m'appelle David Parquet, j'ai 48 ans. Je suis administrateur Welding Engineering chez Toyota dans l'atelier carrosserie. Donc j'ai commencé par le baccalauréat, puis le BTS pilotage de procédés et ensuite une licence pro à l'université de Valenciennes. C'est-à-dire j'étais dans la catégorie ouvrier pendant 20 ans et là avec ces certifications j'ai pu passer à la catégorie employé et technicien. J'ai été accompagné par Mme Fang qui est une conseillère intervalle qui a ciblé tout de suite le référentiel de certification. Donc on a quand même des outils formidables qui nous permettent, et des conseillers magnifiques qui nous permettent d'obtenir justement ces certifications qu'on désire. Oui, ma nouvelle vie me plaît. D'ailleurs actuellement dans le poste que j'occupe, je travaille qu'avec des ingénieurs, donc je continue aussi à emmagasiner une certaine expérience et c'est une force dans la vie d'avoir à réfléchir. Une force dans la vie. Pierre, vous retrouvez, je suppose, dans ce témoignage, parce que je comprends dans le parcours de cette personne et le vôtre, que c'est tout au long de sa carrière, tout au long de la vie. Hein, c'est la boucle de progrès permanente. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, moi, j'ai le sentiment d'avoir appris pendant de nombreuses années, valider des diplômes en face de ces expériences-là, et d'avoir, en ayant réussi ces 2 VAE-là, toujours l'envie de continuer d'apprendre et d'emmagasiner de l'expérience. Donc, je suis en phase avec ce que disait cette personne. Alors, 2 premières questions, Marc Géronimi. La première, c'est que cette proposition d'intervalle VAE de guichet unique, il y a un back-office derrière, avec plein d'acteurs. Ça rassemble qui et comment ils travaillent ensemble ? Ce qui, je pense, qui a déjà été dit et qui est extrêmement important, c'est que finalement, on a une marque, et une marque dans laquelle tous les certificateurs vont se retrouver et qui va à la fois avoir un impact sur les acteurs de la validation des acquis. On a beaucoup abordé la question de la professionnalisation, de la mise à disposition de 80 lieux sur tout le territoire, donc pour garantir cette proximité. Et je pense aussi donner une visibilité derrière la marque aux usagers, alors à la fois individuels mais même entreprises, de finalement se retrouver autour de cette marque, l'ensemble des certificateurs qui sont un peu neutres finalement par rapport à ce dispositif, et on avance tous ensemble collectivement pour promouvoir quand même un accès à la certification assez originale qui est la validation des acquis d'expérience. Et je parle, il y a plusieurs professionnels qui sont avec nous. Il y avait une notion, je me permets le mot, il y avait une notion de concurrence entre les faiseurs, les acteurs. Là, c'est maintenant partenariat, collaboration. On parlerait de concurrence si on envisageait l'accompagnement du salarié en voulant absolument le faire rentrer dans une case de certification qui correspond à nos diplômes. C'est pas du tout ça la VAE, et c'est ça aussi la force d'intervalle. Et ça a été dit tout à l'heure, on accompagne, on va proposer 2000 certifications. L'objectif pour nous n'est pas d'avoir absolument quelqu'un qui a un diplôme d'éducation nationale, même si je suis ravi de voir que Pierre a passé le bac et le BTS, mais il aurait passé un titre, il aurait passé une autre certification, c'était pas le problème. Le travail des conseillers, et c'est très technique, c'est d'analyser une expérience professionnelle, d'en ressortir les compétences principales et de les mettre en résonance avec un référentiel. Et d'accompagner surtout le candidat à la réussite, parce que derrière, il y a un travail qui est important, qui est conséquent, en plus souvent d'une activité professionnelle, et je pense que l'objectif partagé de tous, c'est que ça aboutisse à quelque chose de positif en termes de reconnaissance des certifications. L'autre question, c'est tout ce que vous mettez en place, est-il bien en résonance, conformité avec la loi
la réforme de la formation professionnelle, hein, qui impose la formation tout au long de sa vie. Je vais reprendre les expressions de Pierre qui était tout à l'heure. Il a parlé à un moment de point de passage ou de point d'avancement. L'idée, c'est que finalement, on apprend à tout le moment de sa carrière professionnelle. On apprend tous les jours. Moi, j'apprends aujourd'hui à parler sur un plateau. Je n'avais jamais fait ça. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment, finalement, cet apprentissage, on a besoin de le faire reconnaître. Alors, on va dire le faire certifier, mais en tout cas, d'obtenir un moment sur un parcours, monter une marge d'échelle en plus pour accéder à une ambition plus importante. Et on l'a vu à travers l'exemple. Hein. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est sur un master. Donc, finalement, ces étapes progressives permettent de construire un avenir personnel et de construire une ambition finalement personnelle, tout en reconnaissant ce que l'on a appris dans le travail. C'est extrêmement important. Voilà. Monsieur Géronimi va préparer une VAE animateur de live. Voilà. Allez-y, hein, bienvenue. Alors, Norbert Jaouen, on va dézoomer. Maintenant qu'on a vu les points de force d'Intervalle VAE sur notre territoire, on va regarder ce que ça pèse, la VAE au niveau national. On peut faire un état des lieux. Combien de personnes ont été certifiées, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Oui. Combien? Alors tout d'abord, j'ai un préambule. Nous n'avons pas des chiffres définitifs et exhaustifs. D'accord. Parce que tous les certificateurs, notamment les branches professionnelles, ne remontent pas les chiffres sur les certifications de qualification professionnelle. Donc on fait des projections et on s'accorde à dire que depuis bientôt 20 ans, il y a environ 650 000 personnes qui ont obtenu une certification professionnelle par la voie de la VAE. D'accord. Parmi celles-ci, 60% ont obtenu un diplôme de l'éducation nationale, environ 14-15% un diplôme des affaires sociales et de la santé, les professions réglementées, 10-11% à titre pro du ministère de l'Emploi. Ensuite, l'établissement d'enseignement supérieur pèse 5-6% environ, et le reste, ce sont les autres certificateurs, les ministères certificateurs, les armées, l'agriculture, la culture, mais aussi les chambres consulaires et les organismes privés et les branches professionnelles. D'accord. L'agriculture dont on parlait avec Christine Bernier, ça décolle là parce que... Elle vous répondra mieux que moi, je pense. Mais Christine Bernier, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Disons que ça peine à se développer. Ouais. Pour être honnête, on a des années un peu compliquées, mais je pense aussi que c'est peut-être dû à une méconnaissance des diplômes que délivre le ministère de l'Agriculture. On pense peut-être agriculture égale agriculteur, mais on est aussi dans le commerce, dans le service à la personne, dans l'aménagement. Donc on a quand même l'industrie agroalimentaire aussi. Et c'est vrai que je pense qu'il faut déjà aussi porter connaissance de tous ces secteurs professionnels, des diplômes que l'on délivre. D'accord. Et on espère ensuite attirer effectivement plus de monde vers la VAE. Mais ça reste quand même assez timide, malheureusement, le développement. Combien de diplômes délivrés chaque année? Je parle à vous. Pour l'éducation nationale. Comment? Pour l'éducation nationale. Oui. Oui. Alors pour l'éducation nationale, c'est environ 20 000 diplômes. 20 000 diplômes. Délivrés par an par la voie de la VAE. D'accord. Avec un taux de validation de 90%, dont un taux de validation totale de 70%. D'accord. Ça veut dire que 70% de ces 20 000 obtiennent au premier passage devant le jury le diplôme de leur intégralité. 20% obtiennent une validation partielle, c'est-à-dire certains blocs de compétences, et devront passer devant un nouveau jury pour valider le diplôme dans son intégralité. Et qu'est-ce que vous faites alors auprès des 10% qui ne sont pas validés? Enfin, je suppose que c'est un public que vous devez accompagner, ça. Bien sûr. Et alors, si on peut voir le verre à moitié plein et dire qu'effectivement, nous sommes de loin le premier certificateur à l'éducation nationale avec un taux de performance réel. Et si on voit le verre à moitié vide, on peut se dire qu'il y a 10% des candidats qui rentrent dans le dispositif, qui sont recevables parce qu'ils ont une expérience considérable et qui n'obtiennent rien. Nous avons travaillé depuis plusieurs années là-dessus, sur toutes les étapes de la chaîne, pour voir ce qui pouvait être amélioré. Et par la formation des jurys, on va par la voie de circulaire au-delà de ce qu'exige la loi. La loi dit qu'effectivement, il faut comparer les activités du candidat et les activités du référentiel d'activité de la certification visée pour donner au candidat la mesure d'écart. D'accord. Nous allons beaucoup plus loin en faisant une véritable étude
personnalisée qui a plusieurs objectifs. Elle vise à conseiller le candidat sur la meilleure stratégie d'accès à la certification, ou bien il vise un ou deux certifications dans leur intégralité. Il peut faire aussi le choix, en fonction de ses contraintes professionnelles, sociales, personnelles, de viser le diplôme par bloc de compétences et y aller progressivement. Tout l'intérêt de ce travail intercertificateur, comme l'a dit ma collègue de l'agriculture, c'est effectivement d'avoir un guichet unique pour mieux connaître l'offre colossale de certification qu'offre un guichet unique. Et ce travail de concertation, voire d'orfèvre que peuvent faire les certificateurs pour conseiller à un candidat, au-delà d'une photographie de ses acquis aujourd'hui, une logique de parcours, et lui dire qu'il peut viser aujourd'hui un titre professionnel et un bac professionnel pour ensuite viser un BTS, par exemple. D'accord. Bon, vous regardez positivement cette expérience des Hauts-de-France avec Interval VAE. Est-ce que ça peut devenir un modèle national ? Je suis là ici aujourd'hui pour dire tout le travail accompli par cette plateforme, pour dire que ce guichet unique est vraiment tout à fait intéressant, une véritable plus-value pour les usagers. J'espère qu'il deviendra aussi pour les entreprises qui doivent davantage se saisir de la VAE comme outil de management des compétences. D'accord. C'est une offre, comme on l'a dit, de certification où tout le monde peut trouver une solution à sa demande. C'est aussi un travail de concertation, de confrontation des pratiques dans une logique d'amélioration continue et de développement de culture commune. Et je pense que c'est cette culture commune qui fera aussi prospérer l'idée qu'il est nécessaire que les certificateurs travaillent sur des passerelles entre leurs certifications. Des certificateurs qui travaillent ensemble dans une logique d'amélioration continue. Ça vous fait plaisir, là, tous les deux, ce qu'ils nous racontent là ? Moi, je suis ravie. Marc ? Comment dire qu'on est opposé à ça ? Je crois que c'est vraiment le cœur du sujet. Et on en parlait tout à l'heure. L'important pour nous, c'est d'accompagner un candidat à la réussite. C'est-à-dire que tout échec est quelque part un échec de positionnement au départ. Oui, et c'est pour ça qu'on n'est pas en concurrence finalement. Quand on travaille, c'est de dire à une personne, vous allez vous engager sur une démarche, elle est lourde, elle est difficile. Notre travail à nous, en tant qu'experts, parce que ce référentiel de compétences, cette comparaison, c'est quand même quelque chose de très technique, doit nous permettre d'avoir le bon positionnement. Et c'est ça l'enjeu. 100% des candidats devraient arriver à avoir une certification finale. Alors, la France est en avance, je crois, au niveau européen, sur le déploiement de la VAE. Alors, vous exportez en plus, vous allez vendre ça en Afrique et partout ? Oui, tout à fait. Je vais rajouter qu'effectivement, sur la plateforme, c'est tellement une plus-value que Béatrice Roland, que je remercie, viendra mercredi prochain présenter Interval à Paris devant une dizaine de responsables de DAVA, en faisant en sorte qu'effectivement, elle les amène à déployer ailleurs une plateforme qui est un modèle du genre. L'innovation de la VAE dans les Hauts-de-France. Alors, merci pour vos questions. Elles sont nombreuses, donc on va répondre rapidement à chacune des questions. Malika qui demande, elle revient sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous parlez de formation des conseillers. Sur quoi s'appuie cette formation ? Est-ce que vous pouvez en dire davantage, vous demande-t-elle ? Alors, au niveau du dispositif, on propose donc... Alors, je vais revenir sur le à distance et en présence. Précédemment, on était sur le en présence. Donc, on prévoyait la journée complète avec une première demi-journée sur de la théorie et après des études de cas pratiques. Ouais. Là, on a transformé le modèle sur 2 heures à distance, mais toujours avec la même dimension de se dire, pour un certificateur, de présenter, je dirais, l'actualité, les évolutions par rapport au référentiel, par rapport au diplôme, et l'étude de cas pratiques pour que le conseiller, à partir du moment où il reçoit un candidat, puisse être en mesure de se positionner. Alors, on n'est pas expert des autres ministères, on l'entend bien depuis tout à l'heure. Moi, je représente l'éducation nationale, j'ai une expertise sur l'éducation nationale, j'ai une connaissance des autres certifications, d'autres ministères, et je renvoie vers l'expert. Quelqu'un vous demande aussi, vous l'avez évoqué, à quelle date les réunions d'information ont-elles été transformées en VRIC ? En début d'année. Non, dès le début du confinement, dès le début de la crise. En mars, à partir d'avril. D'accord, vous avez vite réagi. Ouais. Quelqu'un vous félicite, c'est Patrick. Félicitations à tous les acteurs conseillers VAE, représentants des ministères, les financeurs, qui se sont donnés à ce magnifique projet, qui ont donné à ce magnifique projet l'ampleur qui est la sienne aujourd'hui. Félicitations également à l'ensemble des personnes diplômées de la VAE, c'est pour toi, qui ont le courage et la force de mener leur projet jusqu'à son aboutissement. Il y a une notion de prise de risque quand même dans ce que vous entreprenez.
Oui, forcément, dès qu'on veut progresser, on met la barre un petit peu plus haute qu'avant et puis on essaye d'avancer comme ça. Donc il y a une prise de risque, forcément personnelle, mais à partir du moment où on est encadré, j'ai eu la chance, moi, d'être vraiment bien encadré. Ça nous donne un support pour avancer et un cadre pour réussir, quoi. Alors nous aussi on va avancer pour essayer de répondre à toutes vos questions. Juste avant, écoutez un autre témoignage, c'est Manon qui nous explique, qui nous exprime ses motivations à entrer dans un parcours de VAE. Alors personnellement, j'ai dû arrêter mes études juste après le bac pour des raisons personnelles. Mais j'ai quand même eu la chance de trouver un travail en cabinet d'avocat en Haute-Savoie en tant que secrétaire. Et puis, au bout d'à peu près un an et demi, j'ai eu une promotion pour devenir assistante juridique, toujours en interne. Donc ça se passait très bien. J'avais donc voire mes propres secrétaires qui étaient souvent plus âgés, voire plus diplômés que moi. Ouais. Donc autant dire que c'était un petit peu difficile de se sentir légitime dans ces cas-là. D'accord. Donc il y avait déjà ce sujet-là qui m'a donné envie de faire la VAE. Et puis également, fin 2019, j'ai voulu rentrer dans le Nord pour retrouver ma famille, mes amis, etc. Et là, pour retrouver un travail avec autant de responsabilités, avec pareil, une aussi bonne rémunération, etc., c'est un peu complexe. C'est pour ça que je me suis lancée dans la VAE. On la retrouvera tout à l'heure, Manon. En deux mots, Béatrice Roland, et on revient sur Interval VAE Hauts-de-France. Vous avez vos antennes, vos centres ont reçu combien de personnes là, en totalité? Alors, je vais donner le chiffre sur 2020. D'accord. 6270 accueils. Sur 2020. Alors, sur 2020. Alors, le chiffre s'est réduit, puisque les années précédentes, on était sur à peu près 9000, voire 10 000, gérés dans les années précédentes. Alors, le Covid, naturellement, les personnes que nous recevions, gérées en présence, ont dû prendre effectivement le pli des bureaux fermés et de s'adapter à la situation. Et est-ce qu'on est dans les chiffres de Norbert Jawed, les chiffres nationaux qu'il nous a donnés tout à l'heure, sur le pourcentage de personnes qui obtiennent effectivement une validation ? Alors, on est sur 83, ceux qui obtiennent la validation, on est sur 80%. 80%, d'accord. Validation totale. D'accord. Et alors, excusez-moi, 80% de validation. Oui. Et là, on est en intercertificateur. D'accord, là, Monsieur Jaouen parlait de l'éducation nationale. Mais là, moi, je parle sur l'ensemble des certificateurs. Voilà. 8 personnes sur 10 au niveau du réseau Interval obtiennent une certification. Et sur 100 personnes qui frappent à la porte d'Interval VAE, combien sont admissibles ? 83,3. Oui, on est dans que c'était cette question. Ah oui, d'accord. Tout à l'heure. Et le pourcentage homme-femme ? Alors, on est sur 59,5% de femmes. OK. Tous les certificateurs ont un diplôme. Je reviens sur la question de Malika tout à l'heure. Oui. Un diplôme, c'est-à-dire ils sont formés, je m'exprime mal, ils sont tous formés sur les diplômes, les certificateurs. Alors, quand vous dites les certificateurs, là, on parle des... Les conseillers. Merci. Les conseillers. Les conseillers, oui. D'accord. L'idée, comme je vous présentais là tout à l'heure, la formation est proposée et la force de ce réseau, c'est que nous avons donc des comités techniques réguliers avec des référents techniques, un référent par ministère. Et ce référent connaît donc ses conseillers. Et en fonction des arrivées des conseillers, lui propose effectivement d'intégrer l'ensemble des formations qui sont proposées dans l'année. Sur l'année, on a toujours un module par certificateur. Une question d'Audrey. Tout à l'heure, vous parliez de 5 années d'expérience. Je me suis déjà un peu renseigné sur la VAE. À la base, j'avais retenu 3 ans. Et les dernières informations sont 1 année seulement afin de prétendre à la VAE. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est différent par secteur ? Qui me l'apprend, celle-là ? Je peux vous répondre. Allez-y, Norbert. En 92, c'était 5 ans d'expérience au moins. Ensuite, nous sommes arrivés à 3 ans en 2002. Et puis, depuis 2017, c'est 1 an au moins d'expérience dans le champ de compétences du diplôme, quel que soit le certificateur. Je vois qu'il y a des gens qui lui répondent aussi, parce qu'ils se parlent entre eux là, sur le live. Très bien, voilà, mais ils confirment. Ils sont d'accord avec moi. On a le plaisir d'accueillir Aline Roubaud de Mongin, directrice de l'Académie des services internes au sein du groupe EDF. Bienvenue, madame. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. J'espère que vous m'entendez. On vous entend super bien. Pas trop difficilement. On vous entend super bien.
C'est quoi votre métier? Vous occupez des fonctions support du groupe EDF, c'est ça? C'est ça. En fait, je m'occupe surtout de la professionnalisation dans ces métiers support. Et l'un de ces métiers est le métier d'assistant. Oui. Donc, on a 95% d'assistantes, mais c'est un métier qui est aussi occupé par des hommes. Donc, c'est la filière des assistants et pour lequel, effectivement, nous avons construit des dispositifs de VAE. D'accord. Alors, pourquoi le choix de la VAE dans votre politique RH? Qu'est-ce qui vous a déterminé pour ces métiers, et le métier d'assistant en particulier, à mettre le paquet là-dessus? Alors, je reprendrai bien un terme qui a été utilisé par Manon tout à l'heure sur la légitimité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la population des assistants, donc très majoritairement assistantes à l'époque, où on a commencé à lancer ces VAE, était une population très peu diplômée, dans un univers qui est un univers technique, technologique, avec des personnes qui sont parfois surdiplômées. Et donc, il y avait une question de reconnaissance et de légitimité pour ces personnes qui avaient envie finalement d'être reconnues pour l'activité et les compétences qu'elles mettaient en œuvre, et pas simplement pour le fait qu'elles n'avaient pas le diplôme. D'accord. Parce que beaucoup d'entre elles n'avaient même pas le bac. Comment se passe je ne sais pas si on dit négociation avec le manager, parce que je suppose qu'il faut avoir un support, un regard positif du manager pour démarrer une VAE. Comment ça se passe chez vous? Oui, alors nous nous sommes engagés dans ce qu'on appelle une VAE collective. C'est-à-dire notre objectif était d'accompagner, et est encore, parce qu'il y en a encore en cours, mais est d'accompagner ces personnes de telle manière à ce qu'elles réussissent le processus de VAE, dont on a bien vu à travers toutes les interventions précédentes que c'est un processus qui est difficile. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication pour le réussir en individuel. Et donc nous avons monté des VAE collectives pour qu'il y ait tout un univers autour des personnes pour les encourager. Et du coup, le manager est évidemment complètement partie prenante. Parce que si le manager nous dit qu'effectivement, la personne n'aura ni l'implication, ni la réalité d'activité qui lui permettra de valider une VAE, il faut qu'on retravaille avec la personne, mais on ne va pas la laisser s'engager dans le dispositif. Quel est votre taux de réussite? Allez, faites-nous rêver. Faites-nous rêver. 90% de réussite pour tout ce que nous avons fait sur les niveaux Bac Pro et BTS. D'accord. Alors, pourquoi ce n'est pas 100%, malgré l'objectif que nous étions fixés? C'est que de temps en temps, on a des promos à 100%, et puis on a, sur une promo de 10 personnes, il y a une personne qui est obligée d'arrêter pour diverses raisons, la plupart du temps une raison personnelle. Et donc, forcément, du coup, notre taux n'est pas toujours à 100%. Sur la licence, c'est un peu moins facile. Et donc là, on a eu une première promotion de licence pour laquelle nous avons eu 100% de réussite. La seconde promotion était moins bonne. Celle qui est en cours, nous attendons les résultats. Voilà. Alors, vous allez écouter un nouveau témoignage de Manon que vous avez entendu tout à l'heure, où elle exprime ce que ça lui a apporté une VAE. Je vous demanderai ensuite votre commentaire, madame. Écoutez. Donc, moi, j'ai obtenu mon diplôme en octobre 2020. Ça m'a permis, premièrement, effectivement, de me sentir un petit peu plus légitime au travail sur les responsabilités et tâches que j'avais, notamment au niveau du management. Ça m'a permis d'être embauchée aujourd'hui à un poste d'assistante de programme immobilier qui touche beaucoup de domaines différents, en fait, et que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas eu au moins un petit bac plus 2. Et également, et surtout, ça m'a permis de reprendre mes études. C'est-à-dire qu'en parallèle de mon activité dans laquelle je suis en CDI, j'ai repris à distance un bachelor management et gestion des PME. Et après ça, je vise l'EDEC, donc toujours à distance. Donc vraiment, ça a été un tremplin et en fait, oui, surtout, ça m'a permis de pouvoir reprendre mes études là où j'avais dû arrêter et finalement de me rendre compte qu'on n'est pas forcément coincé au moment où on est obligé d'arrêter ses études. On peut toujours reprendre n'importe quand et surtout grâce à la VAE. Donc ça, c'était vraiment génial pour moi. C'est QFD, votre commentaire?
C'est tout à fait ce qu'on cherche. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons monté des VAE licences, parce que certaines avaient passé la VAE bac, puis BTS, ou simplement BTS, et elles disaient « moi j'ai envie de continuer ». Donc c'est un vrai booster pour l'implication, la motivation autour de la découverte d'autres univers. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs points de vigilance à noter pour l'entreprise, oui. Pour vous? Oui, alors c'est clair que pour faire une VAE, il faut investir beaucoup de temps personnel. Et ça, c'est une précaution que nous essayons de prendre dès le début. Mais bon, on se trouve quand même dans certaines situations où ça a été sous-estimé par la personne. L'autre difficulté, c'est que quelques-unes peuvent avoir des ambitions qui sont un peu en décalage par rapport à leur vécu professionnel. Et du coup, la VAE, elles ne pourront pas obtenir la VAE qui est visée. Alors, pour prévenir ça, nous avons mis en place tout un système de prévalidation, en quelque sorte, qui permet que ne rentre dans la VAE, dans le processus de VAE, que celles pour lesquelles l'écart est quand même assez peu important et peut être comblé par un accompagnement personnalisé. Voilà, donc vous voyez, l'idée, c'est d'arriver vraiment à la réussite, puisqu'il s'agit de valoriser, de reconnaître et de permettre de faciliter l'ascension professionnelle, puisque après on peut évoluer soit dans la filière assistance, soit en dehors. Mais donc l'objectif, c'est de réussir. Si vous avez une personne qui rate sa VAE, pas parce qu'elle l'arrête en cours de route pour des raisons personnelles, mais si elle tente la VAE et qu'elle la rate, eh bien, elle sera carrément découragée. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Bien, merci pour ce témoignage très, très éclairant. Merci beaucoup à vous. On va remercier également Pierre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Pierre ? La réussite de mon futur projet. Et puis, moi, personnellement, je sais ce que je veux faire. Maintenant, si mon témoignage ou ma participation, et encore une fois, je vous remercie, ça peut donner des idées et des envies à d'autres, moi, personnellement, je serais satisfait de ça. Et... Laurine nous dit que vous êtes formidable. Intervention très intéressante. Vous pouvez donner votre 06, Laurine. On transmettra, si vous voulez. Un grand merci à vous. Bonne chance. Merci beaucoup. Dans quelques instants, viendra à votre place François-Xavier Ribes, le référent VAE au CNAM. Mais tout de suite, on va repartir sur le terrain, Béatrice Roland, parce que, Marc-Jean-Rémy l'a bien expliqué, c'est un travail avec tous les acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi de la région. Là, on va aller du côté de Saint-Omer avec un grand donneur d'ordre qui est Arc. Qu'est-ce qu'on va voir sur le reportage? J'ai le droit de le dire. Oui. Présenter les gens. On va voir. Présenter un autre partenaire du réseau. Donc, nous travaillons en collaboration avec le réseau des proches Infoformation et des proches Emploi, le dispositif mis en place par la région. Et une entreprise, donc Arc International, que vous avez cité, qui a donc, mis en valeur un candidat qui a aussi participé à ce dispositif. Donc voilà, le jeu à billard à 3 bandes, j'allais dire, entre le candidat, le partenaire Proche Emploi, Proche Infoformation, et puis Intervalle VAE. Regardez. Mildred Morera, je suis responsable du Proche Infoformation. L'objectif du Proche Infoformation, c'est d'informer, d'orienter les publics sur tout ce qui concerne le projet professionnel. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer différentes solutions, et notamment le réseau Intervalle, parce que la personne va être orientée directement vers le bon réseau et vers les bonnes personnes pour être accompagnée. Promouvoir la VAE, c'est quelque chose qui est intéressant parce que on va valider son expérience professionnelle, on va mettre en valeur son travail par le biais d'un diplôme. Je m'appelle Bruno Louvet, je suis chef de projet au sein de la direction technique de Arc France. J'ai réussi à évoluer grâce à la VAE. J'ai démarré comme manutentionnaire, ensuite j'étais électromécanicien, conducteur de machines, et je suis passé aussi adjoint responsable recherche et développement. La démarche de VAE, c'était vraiment pour valider les acquis en fait, que j'avais pu acquérir ici à Arc. Et ça a été aussi un tremplin, car après l'obtention de ma VAE, j'ai repris les études
et ce qui m'a conduit aujourd'hui au poste que j'occupe. La VAE a été assez simple pour moi, bien accompagné. Néanmoins, il faut savoir donner de son temps, mais honnêtement, la démarche est très facile. Je suis Daniel Vasseur, je suis le responsable formation et alternance pour l'entreprise Arc France. Dès 2004, nous avons engagé des démarches VAE, tout simplement pour permettre à nos salariés de valoriser leurs compétences, de valoriser leur savoir-faire par un diplôme. Ils acquièrent énormément de savoir et de connaissances sur le terrain par l'expérience, par l'échange avec leurs collègues. Et quand on peut le valoriser par un diplôme, eh bien c'est un très beau résultat. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est une confiance retrouvée. Quand la personne se dit qu'elle est capable de, qu'elle a réussi à obtenir ce diplôme, eh bien, elle comprend qu'elle a ces capacités-là, elle a ces compétences. Et c'est un véritable, j'emploierai le mot d'ascenseur social. L'ascenseur social, vous connaissez une certaine Odile Odile D. Moi, j'ai une collègue qui s'appelle comme ça. Oui. Odile de Buire, oui, Odile de Buire, oui. Ah ben voilà, alors c'est elle. Ouais. Elle dit que Béatrice est formidable, ainsi que l'équipe, Suzon et Clémence en particulier. Oui, c'est vrai. Bon, les autres, on ne sait pas. Mais un autre, Catherine V, elle est aussi chez vous ? Non. Ça me permet. Ce sont peut-être des conseillers du réseau, Michel. Non, mais il y a plein de. Formidable, mais on n'est pas formidable tout seul. Il y a Benoît, je me permets de faire la remarque. Chapeau bas pour votre investissement. Il y a Corinne V, félicitations, un bravo spécial à l'équipe Interval VAE pour son engagement et au service de la VAE en Hauts-de-France. Bienvenue à François-Xavier Ribes, vous êtes conseiller formation et référent VAE au CNAM. Juste avant, je reviens sur le reportage. Donc, deux questions. Comment Interval VAE parle de la VAE aux entreprises, parce que vous allez prêcher la bonne parole, et quel est votre support auprès des services RH ? Alors, un des objectifs du projet 2021 était effectivement de quelque part être l'expert auprès des RH. On se rend compte que quelqu'un qui occupe ce poste, comme Madame Roubaud-Demangin l'a présenté. On a donc des salariés qui souhaitent s'engager dans la démarche, mais quelque part, comment on leur présente et comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas fait de démarche de VAE, c'est compliqué d'exprimer le temps passé, je dirais l'investissement à y consacrer. Alors, ce qu'on souhaite, nous, c'est à partir du moment où un RH détecte un besoin, en intercertificateur, et là j'insiste, c'est de présenter donc le dispositif, alors que ce soit aux responsables, aux managers, aux salariés, et de leur proposer un process. On présente en réunion d'information, on positionne les candidats avec tous les points de vigilance qu'a donné Aline. Je dis Madame Roubaud-Demangin, mais je dis Aline aussi parfois, par rapport au positionnement des candidats, parce que si le candidat ne souhaite pas vraiment, il pense que c'est envisageable, on va perdre du temps dans le positionnement. On aide à la recevabilité, donc c'est cette année pour obtenir l'autorisation d'entrer dans le processus. On accompagne le candidat, on le prépare au jury et on le reçoit en post-jury. Et là, on est en intercertificateur. L'objectif, c'est vraiment d'apporter notre expertise auprès des entreprises et des salariés. Ouais, vous êtes le fil rouge, la toile de fond, l'intermédiaire sur l'ensemble du parcours. C'est ça que j'entends, Marc Géronimi, depuis le début de notre rencontre. Finalement, vous êtes un accélérateur aussi. C'est un peu ça l'idée. C'est intéressant de voir que finalement on s'inscrit dans la logique entre formation et alternance. J'entendais la collègue d'EDF parler, on voit bien ces entreprises qui travaillent sur l'ensemble des champs de la formation professionnelle. On a un outil très particulier, parfois encore un peu méconnu, mais qu'on valorise grâce à Interval, à l'ensemble des réseaux mobilisés pour le mettre au même niveau qu'une formation en apprentissage ou en alternance. C'est un moyen d'accompagner des salariés dans une progression professionnelle au sein d'une entreprise. Il nous reste une quinzaine de minutes à passer en votre compagnie. Dans quelques minutes, nous recevrons Jessie Négrit, qui est conseillère à l'emploi à Pôle emploi de Creil, c'est dans l'Oise. François-Xavier Ribes, tout d'abord, vous faire réagir à ce qu'on échange là depuis le début de notre rendez-vous. Il y a des points qui vous ont marqué. Ce qu'on ressent bien, c'est une dynamique formidable en fait. Chez Interval, c'est ce qui fait la réussite, à mon avis, de ce dispositif, c'est que tous les acteurs sont vraiment mobilisés sur un objectif commun, c'est que
chaque personne qui a un projet VAE ou une idée VAE, avant que ce soit un projet, puisse être pris en charge par l'un de nous, donc par Interval évidemment, qui va centraliser les demandes, mais aussi par tous les ministères, tous les conseillers. C'est ce qui fait sa réussite, à mon avis. Bien sûr. Alors, nous avons avec nous Jessie Négrite, qui est conseillère à l'emploi, à Pôle emploi, à Creil. Bienvenue, madame. Bonjour à tous. Ça va ? Oui, ça va, merci. Bon, super. Il fait beau à Creil ? Très beau, oui, aujourd'hui. Tout le temps, à Creil. Alors, dites-nous, comment vous faites la promotion, si vous êtes là, c'est que vous êtes pro-VAE, hein, comment vous faites la promotion de la VAE auprès des usagers que vous accueillez ? Alors, donc effectivement, au niveau du Pôle emploi, on anime tous les mois des ateliers donc, sur la VAE, où effectivement on est sur faire découvrir le dispositif. Donc on s'interroge sur pourquoi pas la VAE, qu'est-ce que c'est effectivement pour un projet de formation, pour un projet de reprise d'emploi ou même pour la création d'entreprise. Donc l'objectif c'est vraiment de faire découvrir le dispositif, de faire savoir que ça existe parce qu'on n'y pense pas, nos usagers n'y pensent pas toujours, c'est pas la première chose qui vient en tête. Donc c'est pourquoi pas utiliser la VAE pour construire son parcours professionnel. D'accord. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent lors du premier contact ? Alors, c'est la difficulté, c'est la durée. C'est est-ce que ça va être long ? Est-ce que comment je vais m'organiser ? Qui va m'aider ? Qui va m'accompagner ? Combien de temps ça va durer ? Parce qu'on a la plupart du temps des personnes qui sont encore en activité, donc qui s'interrogent sur l'investissement personnel que ça va demander. Donc la plupart du temps, les interrogations, elles sont vraiment là, sur les difficultés qu'ils vont rencontrer et comment ils vont être accompagnés pendant le parcours. Alors pareil, Interval VAE, c'est de l'ultra proximité. Vous travaillez localement avec l'AFPA, le Greta, etc. Et Jessie, Béatrice, participe au café VAE. C'est quoi les cafés VAE ? Reste avec nous, Jessie. Alors, les cafés VAE, c'est un rendez-vous mensuel. Un jeudi par mois, nous proposons une thématique différente à l'ensemble des acteurs des Hauts-de-France. Oui. Au niveau de notre plan de communication, on communique auprès des usagers, auprès des acteurs et auprès des entreprises. J'ai oublié de citer tout à l'heure Madame Roubaud de Mangin qui a participé avec nous à un webinaire, c'est-à-dire qu'on est en capacité de réaliser des webinaires pour présenter la VAE aux entreprises intéressées. Au niveau des acteurs, ce café, c'est un rendez-vous avec une thématique et un temps d'échange. Le jeudi, de 9h30 à 11h. Et c'est quelque part envie de rendre incontournable un moment où, effectivement, ces professionnels du territoire peut-être ont des questions. Et peuvent poser ces questions à des experts. Je suis désolée de toujours parler d'experts, mais je pense que la VAE, ça s'improvise pas. Bien sûr, bien sûr. Les conseillers Pôle emploi, les conseillers Cap emploi, mission locale, conseillers en évolution professionnelle doivent présenter un panel très, très conséquent de dispositifs et de savoir qu'à côté d'eux, on a la possibilité d'appeler quelqu'un et d'avoir la réponse à la question. Je pense que c'est important. Et ce rendez-vous mensuel, on l'a lancé en septembre l'année dernière. On a réalisé des thématiques différentes depuis ce début d'année. Le reportage que vous avez vu sur Manon, c'est un café VAE. Le café VAE de septembre, c'était de mettre à l'honneur les lauréats. Et Manon fait partie de ces lauréats. Alors, je reviens vers Jessie Négrite. En fait, les personnes que vous recevez, j'ai l'impression qu'elles ne pensent pas forcément VAE tout de suite. Donc, vous avez à expliquer ça. Enfin, c'est précis, effectivement, et on a besoin de votre expertise pour expliquer le cheminement, le pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Comment ça se passe pour vous, ça ? Alors, exactement, ce sont des personnes qui n'y pensent pas du tout, ou soit qui en ont entendu parler, mais qui n'ont pas toutes les informations. Donc, l'objectif de l'atelier, c'est vraiment de faire un point général sur qu'est-ce que c'est que la VAE, dans quoi le dispositif s'inscrit, à qui il s'adresse, comment on peut y accéder. Et effectivement, les cafés VAE me permettent ensuite d'avoir une information complémentaire et surtout de pouvoir les rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, l'accompagnement, il existe dans le cadre du réseau Interval et l'expertise aussi pour les accompagner sur le fait qu'ils ne sont pas seuls. Donc l'atelier a pour objectif juste de faire découvrir le dispositif, effectivement, mais sans aller dans la phase d'accompagnement quand les personnes décident de se lancer dans la démarche VAE. Donc, vous apportez auprès de tous ces acteurs-là, Jessie, Proche Emploi,
toutes celles et ceux qui sont avec nous là aujourd'hui, un support, une boîte à outils presque, pour qu'ils soient les experts dont vous parlez? Alors, je vais me garder l'expression expert, si vous voulez bien, Jean-Michel, parce que je pense que ça ne s'improvise pas, comme je le dis depuis le début. Alors, c'est simplement d'être à côté d'eux. Et la boîte à outils, effectivement, ces cafés VAE sont, je dirais, réalisés tous les jeudis. Et là, je vais remercier ma collaboratrice Clémence Lalo qui a refondu le site Interval. Ça veut dire que tous ces cafés VAE sont en replay. Alors, un conseiller qui n'a pas le temps de participer à l'événement peut le voir en replay. Et comme vous le disiez, Jean-Michel, une boîte à outils avec ses vidéos, avec des supports, la possibilité pour les conseillers aussi de demander, je dirais, tout ce que l'on propose en print. C'est-à-dire qu'un conseiller qui a besoin d'affiches, qui a besoin de triptyques pour présenter la VAE, il a simplement à remplir un formulaire sur le site Interval, on lui envoie les documents. C'est être à côté. Messieurs, ce dispositif-là, de cette taille, c'est le seul réseau, de cette dimension en tout cas au niveau national, non? Oui. Cette organisation-là, ce travail ensemble, cette culture commune, cette concertation permanente est unique en son genre, bien sûr. Bon, vous confirmez aussi, hein? Tout à fait. Et puis c'est vraiment construit dans le temps. On est quelque chose qui arrive à maturité. Si on va faire un anniversaire, c'est pas pour rien. La confiance, elle existe entre tous les partenaires, je pense. On va dire sans aucun problème. Et les objectifs sont communs et sont partagés. Et ça, c'est important, dire qu'on a un cap qui est clair entre l'ensemble des acteurs. François-Xavier Ribes, en tant que référent de VAE au sein du CNAM, vous, votre boulot, je suppose, ça doit être de prêcher la bonne parole auprès de vos collègues? Bien sûr, oui, absolument. C'est d'être un référent sur ce dispositif déjà en interne, au niveau du CNAM de Lille. Et puis, bien sûr, d'avoir des échanges de bonnes pratiques avec mes collègues des autres ministères. C'est pour ça que régulièrement, on se forme. Même si les étapes sont à peu près les mêmes partout, on a quand même nos spécificités, ne serait-ce que par les diplômes. Donc on ne retrouve pas le diplôme du CNAM ailleurs et inversement. C'est important de se tenir informé un minimum. D'accord. Même si on ne peut pas être les experts des autres ministères, on n'est déjà pas toujours expert de son propre ministère. Mais au CNAM, on a 700 parcours de formation, donc c'est important d'être en veille. Et comment vous faites la promotion d'Interval VAE et quelle est la plus-value pour vous? Alors, la promotion d'Interval, moi, dans mon quotidien, c'est tout bête, mais dans tout mail qui peut partir, il y a le logo Interval. Donc, oui, mais ça, c'est parce qu'on a eu un audit. Donc, il a subi l'audit. Non, mais j'ai immédiatement rajouté le logo, bien sûr, à chaque mail qui part de ma part, quel que soit le sujet. Et puis, j'anime des réunions d'information collective tous les 15 jours, dans lesquelles je fais aussi la promotion d'Interval. J'explique aux candidats que s'ils ne trouvent pas leur diplôme chez nous au CNAM, il y a de fortes chances qu'ils puissent le trouver dans le réseau Interval. D'accord. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce système? Moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est la diversité des projets, des personnes. J'avais encore une réunion d'information mardi, j'avais 15 personnes en ligne et j'avais quelqu'un qui était sur un master en criminologie, j'avais quelqu'un qui voulait faire un diplôme d'ingénieur, j'avais des gens qui voulaient faire des licences en RH. Donc ce que j'apprécie dans mon métier, c'est justement cette souplesse d'esprit qu'il faut avoir pour s'adapter à chaque personne. Voilà. Donc là, je parle du CNAM, mais après, au niveau du réseau Interval, c'est pareil, puisque moi, je suis aussi en capacité de renseigner des gens qui me sollicitent d'autres ministères. On va laisser le mot de la fin à Béatrice et à Marc, mais vous deux, vous avez une question à leur poser, là. Allez-y, un truc. Allez. À qui? À Béatrice ou à Marc Géronimi. Ouais. À moi poser? Non. Deux amis. Le Savoyard et le Breton. D'accord. Je veux travailler avec Béatrice et Marc pour voir comment, au niveau national, Interval peut être une plateforme de communication nationale. D'accord. C'est un projet, on n'en a pas encore parlé. Ça se coupe. Belle proposition, chiche. Il ne faut jamais dire chiche à des gens du JPCIP. Donc, bien évidemment, non, mais oui, on a quand même quelque chose de vraiment extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de découvrir aussi Interval il n'y a pas très longtemps, finalement, puisque je suis arrivé au JP il y a 2 ans à peu près. Et cette dynamique collective, cette ambition partagée, elle est vraiment remarquable. Moi, je remercie les équipes tous les jours et à travers elles,
ce qu'elles impulsent auprès de l'ensemble du réseau des acteurs, parce que finalement, c'est tous les acteurs de terrain qui font cet accompagnement de proximité. Mais on a vraiment autour de cette marque quelque chose de tout simplement remarquable. Et si le national peut une nouvelle fois s'inspirer de ce qui se fait dans les Hauts-de-France, ça sera bien. On sera là en tout cas au rendez-vous pour le faire. Voilà un beau dessin pour les 10 ans à venir. Hein. Tout à fait, Jean-Michel. Oui. Vous prenez ? Je suis partante. Je suis partante. Alors, je vais dire je, parce que vous me posez la question. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce projet, sans les référents techniques, comme on a vu Christine tout à l'heure, François-Xavier, on a ce corps au démarrage qui déploie auprès de leurs conseillers sur les territoires. Et quelque part, nous, avec le support du GIP, FCIP, on porte ce projet. Alors, et on a ces concertations qui nous permettent d'échanger, de valider et de mettre en œuvre. Et je pense que ça, c'est vraiment, comme le disait François-Xavier, c'est la force. C'est qu'on ne va pas se lancer dans quelque chose si on n'est pas tous, je dirais, de concert. Et j'ai oublié de préciser, je me permets. Allez-y. Au niveau des usagers, on a donc notre collègue de Pôle emploi qui parlait d'information. Au niveau du réseau Interval, on a donc ces cafés VAE pour les acteurs. Mais on a aussi lancé, là, depuis le mois de septembre, une info VAE pour les usagers des Hauts-de-France. Alors, si vous avez quelqu'un qui est intéressé par la démarche, s'il veut un premier niveau d'information, tous les jeudis, de midi à 12h30, vous avez à votre écoute un conseiller du réseau Interval qui prend la permanence et qui présente le dispositif, je dirais, rapidement et répond aux questions. D'accord. Pour pouvoir s'y inscrire, c'est de remplir le formulaire sur le site Interval. Site Interval que vous pouvez consulter. Une proposition, une remarque, une question à leur poser à tous les deux. Il faut être à la hauteur par rapport à ce qu'il a dit. C'est dur. Non, c'est qu'est-ce qui est prévu pour les 20 ans d'Interval ? Moi, c'est la question que je me pose déjà. D'accord. Mais non, c'est formidable d'avoir rejoint. Moi, j'ai rejoint l'Interval il y a 2 ans et demi. Je n'étais pas conseiller formation VAE avant. Donc, c'est assez récent. 2 ans et demi à peu près. Donc, j'ai rejoint Interval à peu près en même temps que Béatrice. Oui. Mais c'est vrai que c'est formidable d'être dans cette dynamique. Une question finale à vous deux, Béatrice et Marc, sur les perspectives. Alors peut-être pas pour les 20 ans, mais en tout cas sur les mois à venir, les priorités de 2022. Qu'est-ce que vous nous proposez pour la suite ? Alors, on ne l'a pas encore écrit, mais le projet est en cours. L'idée, c'est la continuité de cette visibilité et surtout de rester, comme on l'a dit au départ, sur l'engagement et le professionnalisme des conseillers. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de communiquer, mais ne pas rester que simplement dans la communication, garder quand même le côté professionnalisme des équipes. Alors, je vais me permettre de remercier 2 personnes qui nous accompagnent, je dirais, dans ce projet. Alors, Corinne Valentin, qui est auditrice et qui m'a accompagnée donc, dans la réalisation des 30 audits en présence et avec laquelle nous avons réalisé 45 autodiagnostics, puisqu'on ne pouvait plus les réaliser en présence, on les a réalisés à distance. Et Monsieur Jacques Rouzet, qui est consultant spécialisé dans l'accompagnement des acteurs de la formation, qui nous a permis de donner cette visibilité au réseau, puisqu'il est spécialisé en communication, et je pense qu'on manquait de visibilité. Notre taux d'audience augmente, alors je les remercie vivement tous les deux pour leur accompagnement. Jacques Rouzet de l'agence Format Prod et Corinne Valentin, qui est là d'ailleurs. Oui, Corinne nous écoute normalement. On lui peut fait peut-être faire un petit coucou. On lui fait un coucou. Et Jacques, je crois qu'elle a posté un mot sur la plateforme. Et Jacques est présent au Novotel. Très bien. Voilà. Non, le Novotel, c'est une salle de réunion, voilà, c'est pas l'hôtel. Et vous allez retrouver dans quelques instants le mot de la fin, Marc Géronimi. On aura les 20 ans de la VAE fêtés l'année prochaine. Je pense que on va peut-être pas attendre 20 ans pour fêter Interval. Moi, je suis quelqu'un, parfois on dit un peu pressé, mais on a le 1er janvier, une redéfinition un petit peu du rôle d'Interval. En tout cas, l'étendard Interval au niveau de la région, je pense, mérite largement d'être pérennisé. Si on peut le déployer au niveau national, ce sera avec plaisir. Et on voit, moi, cet engagement derrière toute cette labellisation qualité. On parle aussi de reconnaissance de label et du forme pour ce qui nous concerne notamment. C'est continuer à creuser ce sillon, faire de cette voie de formation une voie naturelle de progression dans la construction d'un avenir pour chacun tout au long de sa vie professionnelle. On y croit tous autour de cette table et je pense que tant qu'on y croira tous, on portera collectivement cette belle marque. En tout cas, je peux que souhaiter longue vie à Interval VAE.
l'utilité de l'indispensable service d'intervalle VAE. Et vous parlez du collectif. Eh bien, on va se quitter là-dessus parce que, on l'explique, hein, vous le dites tous très bien depuis le début de notre rendez-vous. Intervalle VAE, c'est un collectif, une chaîne de compétences au service et au bénéfice de l'usager. Alors, on voulait vous quitter en remerciant et mettant à l'honneur toutes celles et ceux qui s'engagent dans Intervalle VAE. C'est notre générique qui va partir avec tous les noms de ces personnes engagées. Merci de votre attention. Bon anniversaire. Merci. 10 ans. Merveilleux, 10 ans. Hein. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.